Changeons de sujet. Arnaud Montebourg fait des siennes. Ce matin, dans les Échos, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il fait des siennes. Christiane Taubira aussi, puisqu'elle dit, la gauche a adopté les mots de la droite, c'est une faute. On se demande, pardonnez-moi, je fais juste une petite parenthèse, ce que fait encore Christiane Taubira au gouvernement. Non ? Bah oui, pardon, je vais pas vous faire servir le coup de la schizophrénie française, mais ça fait 2 ans et demi qu'ils sont allongés sur le divan, je vous le dis à peu près toutes les semaines, et que à gauche, eh bien, on mène une psychanalyse devant 66 millions de Français. On s'en fiche, mais ils se tapent dessus, ça les amuse. Ils polissent leur petit destin national en oubliant l'intérêt général. Mais je voudrais revenir, moi, sur Montebourg. En 17 ans, j'ai perdu mon temps, dit-il. C'est terrible. Ça me fait penser à Laurent Ruquier qui dit j'ai eu tort de donner du travail à Éric Zemmour pendant 6 ans. Mais que ne l'a-t-il dit plus tôt? Et Montebourg, que ne s'en est-il rendu compte plus tôt? C'est vrai qu'il a perdu son temps, il l'a fait perdre aux Français, puisqu'aujourd'hui, si nous avons moins d'investisseurs chinois, américains qui viennent créer des usines en France, c'est en partie à cause de ces rodomontades et de ces indélicatesses. Il aurait dû se rendre compte plus tôt qu'il n'était pas très utile à ce gouvernement. C'est un peu triste. Alors, ce qui est encore plus saisissant pour les Français qui nous écoutent, c'est qu'il est exalté parce qu'il a découvert l'entreprise. Alors là, il se dit, ah oui, l'entreprise, ça c'est bien ça. À l'entreprise, c'est chouette parce que ça c'est un vrai travail. C'est ce qu'il dit en substance. Hein. Bon, mais vous imaginez, enfin, c'est quand même quelle provocation pour les millions de Français qui vont bosser dans l'entreprise tous les matins. Oui, c'est vrai, Arnaud Montebourg, vous avez raison. Dans l'entreprise, on bosse, contrairement au gouvernement où on fait semblant de travailler. Aussi, quand même. Non, c'est bien parce que Éric Brunet, vous avez compris, il est devenu le patron de la cellule psychologique de la gauche. Hein. Tous les jours, il vient vous expliquer que la psychanalyse de la gauche. Non, moi j'ai un petit faible pour Arnaud Montebourg parce que je trouve qu'il a des intuitions politiques et que souvent il a raison. Le problème, c'est au moins il dit ce qu'il pense. Il dit pas ce qu'il pense. Il est dans le système, sauf qu'il écrit plus fort que les autres. Je vais essayer d'aller au bout de ma phrase. Il a souvent raison, notamment sur un sujet. Quand il dit la reprise est à peu près en train de démarrer partout et elle tarde à venir en Europe, bah il a raison et il est pas seul à penser ça. Il y a des prix Nobel qui disent la même chose. Mais ma petite sœur aussi est d'accord avec ça. Ma petite sœur est d'accord avec ça. Sauf que ça fait des semaines, Eric, à ce micro, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de reprise. Donc, il a le droit de le dire. Internationale, oui. Il a le droit de le dire. Moi, en France. Je vais essayer d'aller au bout. Il a le droit de le dire. Simplement, il s'y prend, de mon point de vue, de la plus mauvaise des manières. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait de la droite la plus bête du monde. Eh ben, je crois qu'on a atteint à gauche exactement le même syndrome. On est peut-être en face d'une gauche la plus bête du monde. Regardez ce qui s'est passé depuis les élections départementales de dimanche. Toutes les voix importantes de la gauche croient utile de prendre la parole pour dire tout ce qu'ils pensent de mal. Sur qui? Sur l'opposition, sur le Front National, sur l'attitude du patronat, du MEDEF, dans la non-volonté d'aller au bout des négociations, des syndicats qui n'arrivent pas à discuter avec les patrons. Non, pour taper sur qui? Sur son propre camp. C'est ce que faisait la droite il y a quelques années. Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, Christiane Taubira, Martine Aubry, Aurélie Filippetti, c'est tous les jours, et pour dire quoi? Pour dire le plus grand mal de son propre camp. Bah, au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte, ça donne pas vraiment envie de voter pour ce camp-là. Hein. Oui, ce qui est intéressant dans l'interview de Montebourg, c'est qu'il parle en gros d'un sujet qui nous est cher à tous, qui est l'impuissance du politique. Il fait le constat que finalement, pour des raisons qu'on peut imaginer, le clientélisme, la brièveté du quinquennat, le conservatisme du corps social et des syndicats, il fait constat que l'action publique est extrêmement limitée, que c'est très compliqué d'avancer, de réformer dans ce pays. Eric, c'est la faiblesse de la démonstration de Montebourg, c'est l'idée la plus convenue qui soit. L'idée qui est répétée par tout le monde. Alors ça, c'est la pensée unique du moment. Les responsables politiques ne seraient capables de rien, ils n'auraient voix sur rien, ils ne pourraient intervenir sur rien, etc. C'est l'impression qu'ils donnent parce qu'ils manquent de courage. Il y a chez certains un manque de courage. Il y a face à eux des corporatismes, des conservatismes absolument invraisemblables. Dès qu'on veut faire une réforme... Et même de la société française, et même des Français. Et la réforme, c'est formidable, mais c'est toujours pour les autres. Il faut aussi se regarder soi-même. Or, Arnaud Montebourg, il a été aux affaires pendant 2 ans. Et en plus, c'est une des qualités dont on peut le créditer. Il a fait preuve de volontarisme. Quand il essayait de sauver des boîtes en difficulté, il les a pas toutes sauvées. Donc, c'est un mauvais procès. Moi, je préfère Arnaud Montebourg quand il dit des choses qui ne sont pas convenues sur l'économie,
d'amis, plutôt que de critiquer une classe politique dont par ailleurs il a beaucoup d'amis, Aurélie Filippetti, Benoît Hamon. C'est pas très sympathique pour ces petits copains. Vous êtes dans le piège français. Vous dites c'est vous qui faites de la pensée unique quand il dit, mais oui, il dit des choses formidables dans les dîners. Ça doit être un hôte formidable. Il dit, oui, mais je parle de faire et non pas de dire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a envoyé des concepts de Made in France formidable. J'adore le Made in France. Les ménagères trouvaient ça exaltant avec sa belle gueule et sa mèche au vent. Dans la réalité, il n'a rien fait à part dépenser de l'argent public, bien évidemment. En tout cas, Jean-Jacques, vous m'accorderez ça pour quelqu'un qui s'est retiré de la vie politique. Je le trouve très aux affaires, moi. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. J'espère qu'il va venir nous voir, d'ailleurs. Avec plaisir. C'est comme Christiane Taubira. Alors là, Christiane Taubira, on la discrète, voit, très discrète. Elle est discrète. Hein. De temps en temps, elle envoie une petite vanne ou une petite critique. Enfin, petite. Alors là, elle est intervenue sur l'histoire sur les affaires de pédophilie. Elle est à la manœuvre. Bon, il est 7h56.